Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler être approché par de riches industriels et le parti de Berlin est interdit et nous allons reprendre là. Donc petite précision avec les riches industriels, donc Hitler, son parti est financé pour l'instant par des grands patrons, des aristocrates, des bourgeois, toutes des personnes qui ont peur du communisme et les grands industriels commencent à arriver au compte-gouttes. Donc il y aura un peu plus de monde en 1929, mais la majeure partie des gros industriels arriveront au contact d'Hitler en 1932, avant qu'il devienne chancelier. Mais nous y reviendrons par la suite, car c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc pour ce mois d'août, le Parti national-socialiste va se rassembler à Nuremberg et Goebbels, pour faire un coup de com', envoie 50 hommes marcher au pas de Berlin jusqu'à Nuremberg. Donc ils en auront pour 2 semaines de marche et leurs exploits sont relayés par le journal du parti. Donc du 19 au 21 août, le rassemblement de Nuremberg a lieu et d'après le Parti national-socialiste, il y a 20 000 membres présents. En sachant que le Volkischer Beobachter parlera de 100 000 personnes et des observateurs indépendants diront qu'il y a 15 000 personnes et pour la police, il y a moins de 10 000 personnes. Donc, comme d'habitude, personne ne se met d'accord sur les chiffres. Vous pouvez encore le constater aujourd'hui lors de manifestations. Donc, lors de ce congrès de Nuremberg, l'ASA défilera. Il y aura aussi des jeunesses hitlériennes, des SS, qui ne sont pas très nombreux, ils sont un peu moins de 200, et une section de filles doit défiler en uniforme brun, mais Hitler refusera et elles ne défileront pas. Comme je vous l'ai déjà dit, Hitler ne veut pas que les femmes soient en uniforme. Et c'est à cette occasion, il semblerait, parce que les historiens ne se mettent pas d'accord, que Heinrich Himmler devient le chef de l'ASS. Ou du moins, cela lui est proposé lors de cette cérémonie à Nuremberg. Donc, Hitler dira lors de ce rassemblement, un mouvement qui se bat aujourd'hui en Allemagne pour le renouveau du peuple doit donner son propre symbole à cet effort. Et c'est pourquoi nous avons choisi un nouveau drapeau qui est le symbole du nouveau Reich allemand à venir. Un symbole de force et de puissance nationale joint à la pureté du sang. Notre objectif est que ce drapeau perde de plus en plus son caractère de drapeau de parti et devienne le drapeau allemand du futur. Nous voyons que ce drapeau est inextricablement lié au renouveau de la nation, que ses couleurs témoignent de la façon dont le peuple allemand a brisé ses chaînes d'esclavage et a gagné sa liberté. Ce jour-là, ce drapeau sera le drapeau national allemand. Aujourd'hui, vous voyez des milliers de personnes derrière ce drapeau. Il y a 7 ans, il n'y avait personne. Tous ces gens sont passés devant nous aujourd'hui, sous ce drapeau avec enthousiasme et des yeux brillants parce qu'ils voient, dans ces couleurs, la lutte pour la liberté de notre peuple. Le 23 août 1927, Sacco et Valenti sont exécutés sur la chaise électrique à Boston, malgré de nombreuses protestations internationales. Donc, pourquoi je parle de ces deux personnes? Parce que ces personnes ont été accusées d'avoir attaqué des banques et des fourgons blindés, mais également d'avoir fait des attentats. Donc il faut savoir qu'à cette époque, les États-Unis sont secoués par une vague d'attentats, généralement sur des biens économiques, Wall Street, etc., par des anarchistes et des socialistes, des communistes. Enfin bon, à cette époque, les États-Unis, c'est l'époque de la peur rouge. Donc tout ce qui est immigrés européens qui viennent chez eux, pour eux, ce sont des communistes. Donc ces deux personnes sont des émigrés italiens et ils seront condamnés à mort en sachant que après ils seront réhabilités, ils étaient innocents. Donc à cette époque, il y a eu de grands mouvements de protestation partout en Europe, des grandes manifestations contre la mort de ces deux personnes. Même Mussolini écrira aux États-Unis pour qu'ils ne soient pas trop durs dans leur jugement,
et l'ambassadeur italien mettra la pression aux États-Unis. Mais ces 2 personnes seront quand même exécutées et la vague d'attentats continuera aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire que même aux États-Unis, il y a des troubles majeurs et tout le monde a peur du communisme parce que nous voyons toujours la chasse aux sorcières des Américains contre les Soviétiques dans les années 50, mais il faut vous dire que déjà dans les années 20, il y a cette chasse aux sorcières. Le 28 août 1927, la Grande-Bretagne et la France s'entendent pour réduire fortement les troupes d'occupation de la Rhénanie. Il y a également la signature d'un traité commercial franco-allemand, principalement sur la sidérurgie. Pour ce mois d'août, Goebbels nous dira que Hitler lui a parlé de son enfance, de son père sévère et de sa petite mère travailleuse et aimante, la beauté de sa sœur et des bêtises qu'il a faites. Donc il faut savoir aussi qu'au mois d'août, Goebbels voulait envoyer quasiment 800 SA à Nuremberg, mais ils ont été arrêtés par la police avant, et seulement 400 ont pu aller à Nuremberg, les 400 autres ont été retenus par la police. Donc Goebbels nous dira également qu'il a fait la connaissance de la sœur de Hitler, Madame Robal, et de sa nièce Gélie. 1er septembre 1927, lors de l'accession de la Société des Nations, la Pologne demande la ratification internationale de la frontière germano-polonaise. Le gouvernement allemand insiste sur le caractère provisoire de la frontière. Donc, n'oubliez pas, j'en ai fait mention dans une vidéo précédente, pour le traité de Versailles, les frontières de l'Ouest, donc l'Allemagne avec la France, ne peuvent pas changer, ni forcément en temps de guerre, ni par accord, mais à l'Est, avec la Pologne, les frontières allemandes peuvent changer et redevenir comme elles étaient, non pas par la guerre, mais par négociation. Donc les frontières ne sont que provisoires. Donc tout ça pour comprendre les tensions qui existent entre la Pologne et l'Allemagne. Le 13 septembre, Himmler, qui est le Reichsführer SS, émet le premier ordre de l'ASS, et l'ordre est sur l'uniforme. L'uniforme SS est spécifique au SS, et aucun homme de l'ASA ne peut porter une partie de l'uniforme de l'ASS. Les SS jurent personnellement leur fidélité à Hitler, et Himmler dira à Hitler « Ils vous seront aveuglément dévoués et perpétueront la tradition du Stoßtrupp Hitler du 9 novembre 1923. » Donc, pour rappel, ce Stoßtrupp, c'était une troupe d'une centaine d'hommes qui étaient directement sous les ordres d'Hitler lors du putsch. Le 18 septembre 1927, le président Hindenburg inaugure un monument de la bataille de Tannenberg, donc c'est une victoire allemande sur les Russes, et il y a plein de formations militaires et de défilés militaires lors de ce jour, et Hindenburg dira lors de ce rassemblement que l'Allemagne n'a pas provoqué la Première Guerre mondiale, que les Allemands n'avaient ni l'envie, ni la haine, ni la volonté d'expansion territoriale, et que la guerre a été pour eux un moyen ultime de s'affirmer face à un monde haineux d'ennemis. Donc, petite précision sur la déclaration de la guerre de 1914. Il faut savoir qu'il y avait déjà des tensions depuis 1910-1911, bien avant 1914, entre l'Allemagne et d'autres puissances. Et d'après certains historiens, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le répète, d'après certains historiens, la Première Guerre mondiale a eu lieu à cause du pétrole. Donc, les États de l'époque ont vu que l'Arabie Saoudite avait beaucoup de réserves de pétrole, et à cette époque, l'Arabie Saoudite était tenue par les Ottomans, donc l'Empire ottoman existait encore, et l'Empire ottoman était copain avec l'Allemagne. Et l'Empire ottoman avait prévu que les Allemands, leurs premiers clients en matière de pétrole, donc c'est les Allemands qui allaient forer le pétrole en Arabie Saoudite, et les belligérants autour ont vu d'un mauvais œil cette richesse qui allait arriver. Donc il faut vous imaginer que l'Empire ottoman serait devenu super riche, donc aurait eu la richesse de l'Arabie Saoudite, et que l'Allemagne, qui est au centre de l'Europe, serait devenue l'un des pays les plus puissants d'Europe, peut-être même le plus puissant. Donc tout cela a fait que les pays autour n'étaient pas d'accord. Donc cela a mené à la Première Guerre mondiale
Donc on peut dire une guerre pour le pétrole. Et non pas parce que un mec a tué un autre mec et que tout le monde s'est dit tiens je vais taper sur l'autre. Donc ça c'était l'excuse pour le monde entier. Mais pourquoi pas, après que j'ai fini ma série sur Hitler et les Juifs sous le Troisième Reich, je pourrais peut-être faire une vidéo justement sur les vraies raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Pour ce mois de septembre, Goebbels nous dit qu'il est avec Hitler, la nièce d'Hitler Gélie, et Stéphanie zu Hohenlohe, et qu'ils font de la fête foraine. Un autre jour, ils sont avec Maria Julie, et qu'ils passent l'après-midi dans un café, et que la soirée, ils partent au théâtre. Ils font également des restaurants, et Goebbels dira que la sœur d'Hitler est magnifique, et que sa nièce est ravissante, et que Marie-Julie est belle. Et que fin septembre, il est interdit par la police de toute apparition dans une manifestation publique. Donc nous savions qu'il avait interdiction de prendre la parole, mais là l'interdiction est que même pour se rendre à un endroit sans parler, cela lui est interdit. Le 1er octobre 1927, une ordonnance italienne pour le Tyrol du Sud. L'italien devient désormais la seule langue officielle et il y est interdit de traduire les actes officiels en allemand. 2 octobre, célébration du 80e anniversaire du maréchal président Hindenburg. Il y a de nombreuses manifestations militaires et impérialistes. Donc ces manifestations militaires et impérialistes ont lieu grâce au financement de grands industriels et il y a de grands rassemblements des paramilitaires nationalistes Stalem, casque d'acier. Et pour son 80e anniversaire, une amnistie est votée au Reichstag qui permet à tout citoyen allemand exilé ou emprisonné pour crimes politiques de retourner en Allemagne. Le 26 octobre, Emil Kirchhoff organise une réunion privée chez lui avec 14 de ses collègues industriels pour rencontrer Hitler. Et il semblerait que la réunion soit un échec. Les autres industriels ne sont pas trop motivés à suivre Hitler et n'acceptent pas ses idées. Et justement, par la suite, les observateurs diront que Hitler dans ses meetings est un peu moins violent dans ses idées et il va un peu moins attaquer les communistes et les juifs. Donc il y aura quand même des petites piques, mais cela sera moins violent qu'auparavant. Mais en contrepartie, il demandera à ses Gauleiter de mettre le paquet sur l'antisémitisme dans leur discours. Le 8 novembre, le parti nazi de Berlin est de nouveau autorisé et Goebbels peut reprendre la parole. La police sera présente lors des discours de Goebbels pour surveiller ce qu'il a à dire et ils ne se gêneront pas à refouler des centaines de personnes lors des meetings de Goebbels. Le 9 novembre, le NSDAP prend toutes les dispositions organisationnelles et structurelles nécessaires pour ériger un futur État. Donc, je vous avais déjà dit que Stresser avait été choisi pour cette mission. Donc, on dira que ça avait été fait un peu en résumé. Et là, le parti ont accentué leur travail et on peut dire que un gouvernement est déjà préparé avec une ligne de conduite bien distincte au cas où le parti aurait le pouvoir. Comme je vous l'ai dit, quand Hitler prendra le pouvoir, tout le monde saura déjà quel est son travail et quelle est la ligne de conduite à suivre. Le 23 novembre 1927, le président du syndicat patronal de l'industrie allemande exige du chancelier Marx une réduction des prestations salariales et sociales. Le 24 novembre 1927, Stresemann, voyant qu'il y a un programme de modernisation des grandes villes allemandes qui repose sur des capitaux étrangers, notamment américains, s'inquiète et dit « Que se passera-t-il si une crise internationale survient ?» Donc on peut dire que ce monsieur avait déjà prévu les crises qui vont venir par la suite en Allemagne, en voyant que justement l'Allemagne vivait qu'avec des crédits étrangers. Fin novembre, à la Société des Nations, le représentant soviétique Maxim Maximovitch Litvinov propose de prendre des mesures contre la renaissance du militarisme allemand. Et Goebbels nous dira pour ce mois de novembre qu'Hitler lui parle de ses idées sur la réforme de la justice. Goebbels écrira beaucoup d'éloges et dira que Dieu nous le conserve longtemps.
Goebbels fera un discours dans une salle pleine à craquer et il écrira « Et je dégomme les Juifs ». Le 5 décembre, discours de Hitler à Essen devant des chefs d'entreprise conservateurs. Le thème est « La politique étrangère de l'Allemagne, notre chute finale ou notre avenir ». Le 20 décembre, Hess épouse Lise Prohl. Et pour ce mois de décembre, Robert Lee, ingénieur chimiste, lance une campagne contre la présence de cadres et chercheurs juifs au sein de son entreprise et il sera immédiatement licencié. Et pour cette fin décembre, l'effectif du parti est estimé à 72 000 membres. Et pour ce mois de décembre, Goebbels nous racontera une scène, à midi une scène bouleversante. Un jeune SA m'avoue, dans des sanglots à fendre le cœur, que sa mère est juive. Il retire son brassard et s'en va sans dire un mot. En décembre également, Goebbels fait paraître dans son journal Landgrif une polémique contre les grands magasins. La couverture du journal est représentée par un double dessin. À gauche, des juifs crachent sur le Christ en croix. À droite, un autre fait de la réclame pour les promotions de Noël. Pour ce mois de décembre, le journal Landgrif est saisi pour cause de blasphème. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.